Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2023. Votre guidance générale est déjà en ligne, vous pouvez aller la consulter, il y a le lien dans la description. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit sur vos amours et je vais commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, pour les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juin 2023. Nous avons le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et derrière, on a laissé vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Bon, on nous parle de flirt. Alors peut-être des rencontres à prévoir, peut-être une énergie légère, ce qui concerne vos amours pour le mois de juin. Allez, on va regarder avec l'améthyste love. Quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce qui vous attend, les balances, pour le mois de juin 2023? On a la carte de l'âme sœur qui a sauté et derrière on a la carte du succès. On nous dit que tous les espoirs sont permis. Pour certains, vous êtes en présence de votre âme sœur ou peut-être que vous allez la rencontrer très bientôt. Allez, on poursuit. Donc pour les balances. Alors, à la coupe, on a la rencontre et on a la pause, un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Et derrière, on a la chance et l'amour éphémère. Donc, l'amour éphémère, moi, ça me fait penser au flirt. Peut-être une énergie légère, peut-être des rencontres légères. On flirte, on séduit, on est séduit. Peut-être que la carte de la pause veut nous dire que vous faites en ce moment une pause concernant vos amours. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous poser tout de suite. Ou alors vous voulez juste profiter de la vie, même pour ceux qui sont en couple. Peut-être qu'il y a une petite pause où on s'offre de la légèreté. On profite du temps passé ensemble. Pour les célibataires, on nous annonce une jolie rencontre. En tout cas, il y a une ambiance, oui, j'ai la carte du oui qui s'est retournée. Donc pour les célibataires, oui, ça nous confirme une jolie rencontre. Je vois une ambiance chaleureuse, vraiment. On est gai, on est joyeux. On a la carte de la lune qui vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Et vous êtes protégé. Bon, ça démarre plutôt bien pour vous, les balances, pour le mois de juin. Allez, on va tirer 9 cartes. Il y en a une qui s'est retournée. On a la personne superficielle. Donc peut-être pour certains, rien de très sérieux. C'est peut-être pas ce que vous recherchez en ce moment. Alors, au dos du jeu, on a l'élévation, on a la tromperie et on a le bonheur. Et derrière, on vous redit encore que vous êtes protégé. On vous conseille d'être à l'écoute de vous. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de bonheur à venir. Vous êtes peut-être en pleine transformation en ce moment. Alors, la pause, ça peut concerner... Vous faites peut-être une pause dans vos amours, vous avez envie de batifoler un petit peu. Ou peut-être que pour certains, vous êtes en break. Et vous voulez voir ce que la vie peut vous offrir d'autre, peut-être des questionnements par rapport à ça. On a la carte de la tromperie, méfiance qui porte ce masque. Peut-être que... ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire croire qu'il ne veut pas s'engager alors que c'est l'inverse. Ou peut-être le contraire, quelqu'un qui vous dit qu'il veut s'engager, qui ne le veut pas. Ou peut-être que c'est vous. Allez, on va regarder ce qui
est sorti. Alors, on a... Ah, on nous parle d'amour véritable. On a l'homme, on a le printemps, on a la fin de cycle, on a la pause. On a l'ambiance chaleureuse. Bon, on a quasiment... on a toutes les saisons qui sont ici. On a l'amour envoûtant. On a le divertissement et on a le triangle amoureux. Alors, pour d'autres... je pense qu'il y a des balances qui ont été déçues, qui ont été blessées par une personne, peut-être qui se sont retrouvées dans une triangulaire, peut-être qu'en ce moment, ce temps de pause, cette pause que vous vous accordez, c'est peut-être pour réfléchir à l'avenir, peut-être que c'est dans la volonté, dans le désir de vous détacher de quelqu'un qui vous a mis en triangulaire, ou peut-être que c'est vous qui, avant de vous engager, peut-être que vous voulez vous accorder une petite pause, profiter un petit peu pour rencontrer d'autres personnes, voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, par exemple. Et pour d'autres encore, vous sortez peut-être d'une rupture et voilà, vous avez envie de vous amuser. Alors cependant, on nous parle quand même d'amour véritable. Donc, vous avez peut-être quelqu'un en tête ou quelqu'un qui a été dans votre vie, peut-être même qui est encore quelque part, pour qui vous éprouvez des sentiments sincères et qui éprouve à votre égard des sentiments sincères aussi. Allez, on va recouvrir. On peut nous parler aussi de nouveaux départs dans des couples. Alors, ouais. On a la relation instable. Et encore une fois, on a la carte de la protection. Donc, une grosse protection sur vous, sur votre couple. D'ailleurs, on a le passé et l'élévation. Donc, il y a peut-être une situation passée qui revient sur le devant de la scène. Peut-être une personne du passé aussi qui revient, avec laquelle il sera possible de prendre un nouveau départ. En tout cas, je vois beaucoup de joie là pour le mois de juin. Sur la fin de cycle, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le bonheur. Derrière, on a les doutes, la guérison, la sagesse. Ouais. Je pense que pour certains, vous avez peut-être envie de vous détacher de quelqu'un là. De retrouver de la joie de vivre, de retrouver du bonheur. Vous en avez marre de... voilà, on a la carte du fin de cycle, de l'hiver, la froideur. Peut-être une relation qui n'a pas été de tout repos pour vous, peut-être qui vous a fait du mal, ou peut-être que vous avez trop souffert en amour. Vous avez juste envie là de vous amuser, de guérir de quelque chose. Ouais, on a la blessure, la guérison et la carte du silence et de la solitude. Envie de sortir de la solitude aussi. Je pense que pour certains, vous êtes peut-être accordé aussi un certain temps sans rencontrer qui que ce soit. Et là, voilà, vous êtes dans une bonne énergie, un bon état d'esprit. Vous avez envie de flirter, de séduire, d'être séduit, de tomber amoureux, d'avoir des amourettes aussi. C'est ce qu'on vous annonce, c'est ce que vous voulez, visiblement. Et c'est ce qu'on vous annonce là pour le mois de juin. Alors, sur l'amour envoûtant, on a le temps, on vous dit d'être patient. On vous demande d'être patient. Et sur la triangulaire, la rivalité, le triangle amoureux, on a les doutes. Ok. J'ai l'impression que vous avez envie de vous libérer de quelque chose là. Peut-être que vous êtes en doute par rapport à une personne qui a fait partie de votre vie, avec qui il y a eu des sentiments, une relation instable, on nous parle de relation instable. Peut-être aussi que vous souhaitez faire le point avant d'aller plus loin, vous posez beaucoup de questions et là vous voulez vous accorder tout simplement un temps où vous allez profiter, vous allez retrouver de la joie de vivre, du bonheur, vous amuser, faire des rencontres, vous divertir. Et on nous parle encore une fois de guérison. J'ai l'impression que vous avez envie d'échapper à quelqu'un.
Ou d'échapper peut-être à vos sentiments pour quelqu'un. Allez, on va poursuivre avec le tarot. Allez, le tarot pour les balances. Le domaine sentimental pour le mois de juin. Alors, on a le roi de coupe et on a l'as de coupe. Ouais, vous ouvrez au niveau du cœur. Et d'ailleurs, de toute façon, il y a beaucoup d'opportunités à ce niveau-là. On peut nous parler d'une rencontre, encore une fois, avec l'as de coupe. Vous êtes en train de réparer quelque chose à l'intérieur de vous, de vous détacher de quelque chose. Derrière, on a le jugement. Et on a le fou. Bah oui, c'est ça. C'est vos énergies. Le 4 de denier, l'as de denier, il y a de la fête, il y a de la joie. Bon, il y a toujours quand même quelque chose qui vous rattache peut-être à quelqu'un du passé, à un ex, à une ex, ou à une histoire. Enfin, il y a quelque chose que vous voulez oublier, que vous voulez dépasser. Et là, le mois de juin s'y prête très bien pour vous. Vous avez peut-être pour certains pris vos distances avec quelqu'un qui n'arrivait pas à faire un choix, peut-être. Voilà, vous n'attendez plus, vous voulez avancer, vous, de votre côté. Alors, à la coupe, on a le 2 de coupe, donc on nous parle bien d'un lien, d'une rencontre, et on a le 8 de bâton, ça arrive très vite à vous. Et derrière, on a la cavalier de denier et le 5 de bâton. Vous avez aussi envie... Alors, peut-être vous avez envie de biaiser votre mental, hein, en faisant des rencontres, en rencontrant quelqu'un d'autre. On peut nous parler aussi ici un peu de manipulation. Vous avez envie de sortir de ça, ou on peut nous annoncer le retour de quelqu'un qui veut vous garder sous sa coupe. Et on a le 9 de denier, l'as de bâton. Il y a une volonté de vous émanciper là, de retrouver du bonheur tout seul. Tout seul, toute seule. Il y a une certaine indépendance. Et encore une fois, on vous annonce une rencontre pour les célibataires. Et on a la route de la fortune, oui. Il y a comme un nouvel ordre des choses. Peut-être une situation qui va se retourner à votre avantage. Vous prenez votre pouvoir, vous reprenez les rênes de votre pouvoir. Derrière, on a les amoureux, le valet de coupe, le 4 de bâton, le pendu et le 5 de coupe. Ouais. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Peut-être une relation, une situation qui était bloquée avec quelqu'un ou quelqu'un qui vous a déçu. Vous avez préféré prendre le large, vous éloigner pour réfléchir, pour laisser aussi à l'autre le temps de réfléchir. Avec la carte des amoureux, on nous parle encore une fois de rencontre. On nous parle aussi, il y a cette notion de choix à faire. Ça peut être vous aussi, entre deux personnes. Vous allez avoir un choix à faire, ou c'est peut-être la personne en face de vous qui était dans le doute. On peut nous parler aussi, ça peut être un cas de figure, de retrouvailles avec quelqu'un, mais de retrouvailles au niveau léger, sans rien se promettre. Juste, on recommence à flirter gentiment avec une personne, avec un ex ou une ex. On peut nous parler de ça aussi. On a le cavalier de bâton, le roi de bâton et le 4 de coupe. Et la reine de coupe, le 3 de bâton. Je vois quelque chose de très passionnel là. Alors peut-être une rencontre.
une rencontre très passionnelle ou une relation qui était très passionnelle. On dit que vous êtes séduisant, que vous avez du charisme. De toute façon, vous avez le pouvoir là, hein. Avec le 4 de coupe, il y a eu peut-être une période de déprime ou de ras-le-bol, de déception, d'insatisfaction. Là, vous êtes déterminé à profiter de la vie. Ben, je vais tomber mes cartes à côté. Allez, on va voir ce qui est sorti. On a la reine d'épée, on a la reine de bâton et on a le hiérophante. C'est peut-être des conseils qu'on vous a donnés. Avec la carte du hiérophante. En tout cas, là, avec la reine d'épée, la reine de bâton, oui, vous reprenez votre pouvoir. Et encore une fois, il y a cette notion d'émancipation, d'indépendance, c'est-à-dire vous êtes bien tout seul, toute seule, vous avez besoin de personne pour être heureux, pour être bien, pour avancer dans la vie. Peut-être pour certains, vous êtes un célibataire heureux. Voilà. Vous profitez de la vie, vous faites des rencontres parce que l'amour vous a trop déçu et donc là en ce moment, bah, vous roulez pour vous. Alors je vais recouvrir la reine d'épée. Vous observez ce qui se passe en vous, peut-être même que vous surveillez. Ouh, on a l'étoile. On nous parle d'un vœu qui s'exauce. On nous parle aussi, bah, ça rejoint la carte de l'attente avec l'améthyste là. C'est comme si vous deviez patienter. Peut-être que vous attendez quelqu'un, mais vous attendez avec sagesse, comme si vous aviez compris comment ça allait se terminer, comme si vous aviez compris que le bonheur était au bout du chemin, comme si vous saviez que l'élu c'était vous. Il y a comme ça une certaine sagesse, un bien-être. Et puis voilà, en attendant. Alors peut-être pour certains, vous êtes célibataire, vous attendez le grand amour, c'est peut-être ça votre attente. Vous savez que ça va venir. Et en attendant, tout simplement, vous profitez de la vie, des opportunités de la vie de célibataire. Sur la reine de bâton. Vous avez besoin de personne en fait. On a le 9 de coupe, bah oui c'est ça. Vous êtes bien avec vous-même. De toute façon. Vous inquiétez pas. Il y a peut-être eu, voilà, des déceptions d'amour, il y a peut-être eu des blessures, il y a peut-être eu quelque chose de douloureux. Peut-être pour certains, vous avez eu une période d'introspection. Oui, vous avez été blessé avec le 3 d'épée, le 8 d'épée, ok. Il y a quelque chose qui a été difficile. Peut-être que pour certains, vous vous dites, vous avez envie de sortir de l'illusion aussi. Vous avez envie, enfin, vous retrouvez votre pouvoir, c'est vraiment ça. Votre pouvoir, votre indépendance, votre bien-être intérieur. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez. Et voilà. Et le reste, vous dites, ça arrivera quand ça arrivera. En attendant, je vais pas continuer à déprimer dans mon coin. Ouais. Et c'est pas mal. Sur le hiérophante, on vous dit quoi? On a l'as de denier. C'est un nouveau vous. D'ailleurs, on a le valet d'épée. La lune. Le 2 d'épée. Vous êtes en plus connecté à vous-même. Alors, on a la carte du diable. Donc, je dirais attention quand même. Peut-être que pour certains, vous croyez être débarrassé de quelqu'un. Vous n'en êtes pas vraiment débarrassé. Pour d'autres, c'est peut-être, vous devez peut-être faire attention à vous, à ne pas aller dans trop de radicalisme, voilà, trop, à être indépendant à l'extrême. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce qu'il y a quand même, voilà, par moments des doutes. Mais ça reste pas.
Vous passez vite à autre chose, vous rebondissez vite. Malgré quelques périodes peut-être d'indécision. De toute façon, c'est le propre de la balance d'être indécis, donc c'est un petit peu normal. Allez, on va continuer. J'espère que ça vous parle. Les balances, on va continuer avec l'oracle de l'amour. Donc pour les balances, que vous soyez un signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc les balances pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce que nous dit l'oracle de l'amour? Alors, à la coupe, on a sortir de l'ego et on a le bonheur. Eh bien, c'est magnifique tout ça. Et derrière, on a la victoire, l'évolution secrète. Alors, l'évolution secrète, là, la façon dont je l'entends, ou enfin, la façon dont on me le fait ressentir, c'est que même si pour le moment, il n'y a rien de sérieux qui se profile à l'horizon, même si pour le moment... voilà, vous êtes dans l'attente de quelqu'un, il ne revient pas, et voilà. Il y a quand même, ça évolue quand même en secret derrière. Alors, je vous le disais tout à l'heure, pour certains, vous croyez être débarrassé de quelqu'un, vous croyez qu'il ou elle est parti loin, et en fait, non, elle n'est pas si loin que ça, cette personne-là. Sortir de l'ego. Oui, vous avez dépassé votre mental, vous voulez sortir de l'illusion. Sortir aussi de l'influence d'un schéma de pensée ou de l'influence de quelqu'un. Je vous vois heureux. Hein. Bien dans vos baskets, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bah oui, on a l'indépendance et la confiance. Ça résume tout. On vous annonce un nouvel amour quand même. L'indépendance et la confiance, ouais, c'est ça. Vous êtes indépendant, vous êtes confiant en l'avenir, vous savez. Bah pour le célibataire, voilà, vous attendez de trouver l'amour sans l'attendre vraiment. Vous êtes confiant en l'avenir, vous êtes bien. De toute façon, vous êtes bien. Ouais, vous avez retrouvé un équilibre, ou vous retrouvez un équilibre. Même pour ceux qui sont en couple, hein. On sort de l'ego, on sort de l'illusion, on sort d'un mode de fonctionnement. Nouvel amour, c'est peut-être une nouvelle façon de s'aimer en couple aussi. En étant un peu plus indépendant, en ayant compris que la fusion, c'est un leurre, ça n'existe pas. Et qu'il faut trouver son bonheur aussi à côté. La vie est faite de plein de petits bonheurs. Il n'y a pas que l'amour qui apporte du bonheur. Allez. Derrière, on a la carte du temps, on a la solution et on a réglé la toxicité. Le voyage, le show matériel. Oui, c'est ça. Vous vouliez vous éloigner de quelque chose qui était toxique pour vous, qui ne fonctionnait plus, qui vous prenait la tête. Hein, voilà. Et vous avez eu raison parce qu'on trouve une solution par rapport à ça. Avec du temps. Encore une fois, on vous parle de patience. Mais ça, c'est pas un problème pour vous. Parce que vous êtes confiant. Vous savez que les problèmes vont se régler. Vous savez que la personne que vous attendez va revenir. Vous savez que vous allez trouver l'amour. Vous savez... Enfin, voilà, vous êtes confiant, vous êtes bien. On a le choix du destin. On a la libération. Et on a l'instabilité. Vous avez voulu vous éloigner de ça, d'une instabilité. Peut-être pour certains... incapable de faire un choix, ou peut-être parce que la personne avec qui vous étiez était incapable de faire un choix, tout simplement vous êtes libéré, vous avez pris vos distances. Et vous attendez voir ce qui vient à vous. Alors, sur le choix du destin, on vous dit quoi?
Peut-être pour certains, vous étiez en triangulaire, vous aviez 2 personnes dans votre cœur. Plutôt que de choisir, parce que vous n'arriviez pas à choisir, vous avez décidé de prendre un temps de pause pour vous. Voilà. De rien promettre ni à l'un ni à l'autre, ou ni à l'une ni à l'autre. Et voilà, de vous occuper uniquement de vous. Allez, sur le choix du destin, qu'est-ce qu'on nous dit? On a frein ou aide. Et derrière, on a la solitude. Bah oui, c'est ça. Trop prise de tête de choisir. Ok, on a la tête du retour, la carte du retour, on a le secret et les capacités. L'équilibre, nouvel amour. Voilà, ça... Il y a des choses qui sont en train de se régler, quelque part sans que vous ayez besoin, enfin sans que vous en interveniez. Vous avez pris vos distances, vous avez arrêté de parler peut-être, vous arrêtez d'y penser parce que voilà, c'était énergivore. Et en fait, vous avez bien fait parce que ça se règle. À l'intérieur de vous, ça se règle, ça se répare, voilà. Et à l'intérieur de l'autre aussi. Sur la libération, on a projet et devoir. Vous faites ce qu'il y a à faire. Vous vous êtes juste libéré de contraintes là. Alors, pour certains, et ça ne va pas parler à tout le monde, peut-être que pour certains, vous avez décidé de vivre chacun de votre côté. Ça peut être ça. Une nouvelle façon de s'aimer. Pour les couples, par exemple. Tout en étant responsable et en étant conscient des charges, de ses responsabilités, etc. Et sur l'instabilité, on a le choix matériel. Et derrière, on a réglé la toxicité. Pour certains, encore, peut-être vous avez voulu quitter une personne parce que vous ne saviez pas si vous étiez avec à cause de la routine ou parce que vous l'aimiez vraiment. Il peut y avoir des histoires comme ça aussi. Voilà pour vous les balances. Bah, dis donc, il y avait beaucoup de choses à dire là. Hein. Beaucoup de choses à dire. Allez, je vais terminer avec un message de la lunologie. Donc pour les balances, pour le mois de juin 2023. Et on a paroxysme de passion en vue, oui. J'en ai parlé aussi de ça. Et prenez un peu de recul. Bah, je pense que c'est déjà ce que vous faites. Ou alors c'est ce que vous allez décider de faire et sortir de votre zone de confort. Ouais, peut-être une nouvelle façon d'aimer. Et croyez en l'impossible. Je pense que vous y croyez déjà. Alors, on nous parle de passion, paroxysme de passion en vue. Des retrouvailles passionnées avec quelqu'un. Ou un nouvel amour, une rencontre passionnelle. On avait beaucoup de bâtons. Hein. Le bâton, c'est le feu. Voilà. Ça ne sera pas, ça sera pas tiède votre mois de juin. Voilà les balances. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à partager cette vidéo, à vous abonner. C'est voilà, le must du must. Je vous retrouve bientôt. Je vous souhaite un excellent mois de juin. À très vite les balances.